Nous sommes en début décembre et je pense que je peux raisonnablement commencer à vous proposer une bûche pour vos fêtes de fin d'année. Alors aujourd'hui, ça sera une bûche traditionnelle, classique, avec une saveur unique, faite à base d'un biscuit roulé super tendre et tartiné avec une crème au beurre au chocolat que je vous ai partagé auparavant. We are at the beginning of December, it means the beginnings of the end of your celebrations. For that, I propose you today my favorite recipe of traditional log. For this recipe, the roll cake I used is very light and moist. It's not overly sweet and the almond powder really gives it a strong and delicious taste. And for filling, I used chocolate buttercream. For the roll cake, you will need 5 eggs, 125 grams of sugar, 30 grams almond powder, 25 grams of flour, 75 grams of cornstarch, and 1 teaspoon of vanilla. So preheat your oven to 180 degrees Celsius and start preparation. Take 2 large bowls and separate the egg whites from the yolks. Whip the yolks with the sugar until the mixture lightens, then add the dry ingredients, almond powder, then sifted flour and cornstarch and gently stir with the spatula. Séparez d'abord les blancs des jaunes d'œufs, fouettez les jaunes avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse, puis ajoutez les ingrédients secs, poudre d'amande, puis farine et fécule de maïs tamisés et incorporez-les délicatement avec une spatule. Fouettez ensuite avec un batteur électrique les blancs en neige avec une petite pincée de sel et ajoutez-les à la préparation. D'abord une petite partie que vous allez un peu malmener pour détendre la pâte, ensuite le reste en 3 parties en y allant plus doucement, toujours avec la spatule ou un fouet pour être sûr de ne pas les casser. Then whip the egg whites with a little pinch of salt and add them to the mixture. First, a small part that you have to mix energetically to relax the batter, then the rest in 3 times, stirring slowly with the spatula or whisk. Next, pour the cake batter on a rectangular baking sheet covered with buttered grease-proof paper. Spread it evenly with a spatula and bake for 8 minutes. I advise you to watch the cooking closely because it varies according to the ovens. The biscuit is cooked when it's colored and the top doesn't stick to the finger anymore. Versez la pâte sur une plaque de cuisson rectangulaire, recouverte de papier cuisson beurré, lissez bien avec une spatule et enfournez pendant 8 minutes. Je vous conseille de surveiller la cuisson de près car elle varie selon les fours. Dès la sortie du four, recouvrez le biscuit immédiatement avec un torchon pendant 5 minutes pour créer de l'humidité au niveau du gâteau. Puis retirez de la plaque de cuisson et roulez tout de suite le gâteau sur lui-même en gardant le torchon et le papier sulfurisé et vous laissez refroidir 5 minutes de plus. As soon as you leave the oven, cover the biscuits immediately with a tea towel for 5 minutes to create moisture in the cake. Then remove from the baking sheet and roll the cake on itself and let cool for a few minutes. Déroulez le biscuit, imbibez-le avec du sirop, ensuite recouvrez-le d'une fine couche de crème au beurre faite avec du chocolat au lait. Unroll the cake, work it with a syrup and cover it with milk chocolate buttercream using an icing spatula. Then gently roll up the biscuits again, firmly removing the grease-proof paper little by little. Cover it and you put in the fridge minimal 2 hours up to whole night. Roulez de nouveau le biscuit en retirant le papier cuisson petit à petit, serrez le tout et couvrez avec le papier cuisson utilisé ou bien un film alimentaire et vous mettez au frigo minimum 2 heures allant jusqu'à une nuit entière. Le lendemain, coupez les 2 extrémités du biscuit sur 2 cm environ, placez-les sur le dessus de la bûche, recouvrez ensuite le tout de crème au beurre au chocolat noir en vous aidant avec une spatule. Next day, cut the 2 ends of the roll cake, place them on the top of the log, then cover with dark chocolate buttercream. With the fork, form sticks to make your dessert look like a real brunch, decorate it according to what you have and leave it in the fridge for at least an hour before serving.
Enfin, avec une fourchette, formez des stries afin de faire ressembler votre dessert le plus possible à une vraie bûche. Ensuite, décorez-la selon ce dont vous disposez et laissez au frigo au moins 1 heure avant de servir. Je trouve qu'une bûche classique est beaucoup plus facile et rapide qu'une bûche façon entremets, mais aussi plus traditionnelle et sympa. Pas besoin d'être un chef pour savoir cuisiner un dessert de fête qui fait rêver, alors grâce à cette recette de bûche, je vous dis que vous allez impressionner adultes et enfants autour de votre table, promis! Finally, here's my beautiful log cake, very excellent to adorn and grace your festive table. Try this yummy and easy recipe, I assure you that it will impress adults and children. Thank you in advance for preparing and sharing this with the people you love.